Donc bonjour. Pour les gens qui s'intéressent, quelles sont les façons qu'on peut propager un figuier? Donc je vais essayer de vous expliquer ça rapidement ici. Donc en général, ce que vous devez faire, c'est vous trouver des branches ici. Vous prélevez ça directement d'un arbre à tout moment de l'année. Il n'y a pas un moment idéal. C'est vrai que certaines personnes vont suggérer qu'au printemps. Mais de mon expérience, personnellement, à tout moment de l'année, vous pouvez faire un prélèvement des boutures. S'il y a des feuilles, vous enlevez les feuilles. Vous pouvez par la suite vous trouver un sac, du papier journal ou autre, ça fera l'affaire. Prenez maintenant le papier, tout simplement. Vous mettez ça autour, comme ça. Super, bon, il n'y a pas de méthode spécifique. Vous insérez ça dans un sac. Ça va bien sûr faire l'affaire. Bon, je mets ça ici. On prend l'eau, bien sûr, maintenant on va humidifier. Est-ce qu'il y a au niveau de l'humidité. Il est certain que vous pouvez tremper ça dans le lavabo et par la suite vous l'insérez dans le sac. Donc une fois c'est inséré ici, à partir de là, ce que je fais en général, c'est que je maintiens ça à la température de la pièce tous les 2 jours, une fois par jour en général, tout dépend. Moi je fais en général chaque jour, j'ouvre le sac pour que ça s'aère un peu. Et par la suite, bon, vous devez attendre, il n'y a pas vraiment de délai spécifique, tout dépendant de la bouture que vous avez ici, que vous prélevez. Il se peut que ça va prendre 2-3 semaines avant que les premières racines apparaissent. En général, après que les racines soient apparues, donc je vais m'assurer de les laisser pendant un certain temps, et par la suite, je vais les transférer directement dans un pot. Donc si vous voulez un petit exemple ici, voilà, ça c'est déjà à peu près 3-4 semaines. Ici, on a des boutures que j'ai mis. Si on regarde bien, il y a déjà des formations de racines. Je pourrais déjà, bien sûr, procéder. Je peux le mettre directement dans un pot ou je pourrais définitivement encore le laisser. Dans ce cas-ci, je vais laisser encore un peu. Comme vous voyez, du haut jusqu'en bas, il y a des racines qui commencent à se former. Donc, vous pouvez soit décider de carrément mettre au complet cette branche directement dans la terre ou se mettre juste la moitié. C'est sûr que les racines du haut vont sécher, mais c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Et par la suite, bien sûr, vous plantez et vous attendez que les figuiers sortent. Il y a des situations aussi, ce qui peut arriver, c'est qu'il peut y avoir de la moisissure. Donc, un petit exemple ici, on a ici une branche qui est vraiment assez moisie. Elle pourrait encore être sauvée, mais disons que, bon, moi je suis un peu paresseux, je vais juste tout simplement la jeter. Ce qui peut être fait pour prévenir la moisissure ici, c'est qu'en général, quand vous faites le prélèvement des boutures, vous vous assurez de le laver ça avec du chlore ou du détergent à vaisselle. Et par la suite, vous pouvez mettre les boutures dans le sac. Bon, des fois je le fais, des fois je le fais pas. Ça dépend, mais c'est quand même, si vous avez surtout des boutures que vous ne pourrez pas obtenir facilement, je vous conseille de faire un bon nettoyage avant de les insérer directement. Et moi, en général, ce que je fais, si j'utilise du chlore, je prends du chlore à 100%, je ne le dilue pas. Certaines personnes vont le diluer, mais moi je ne le fais pas et ça marche aussi bien. Bien sûr, il y a d'autres façons de propager un figuier. Ce n'est pas nécessairement obligatoire, vous devez mettre ça dans un sac. Vous pouvez carrément, littéralement, prendre des branches et les insérer directement dans la terre. Bien sûr, ça dépend de votre climat dans votre région ou dans votre pays, bien sûr. Donc, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte parce que moi, je suis ici au Canada et bien sûr, je ne pourrais pas décider de faire ça au mois d'octobre, surtout quand il y a de la neige. C'est garanti que ça ne survivrait pas. En général, si je fais ça, je vais directement dans la terre, si je vais faire ça au mois de juin. Ou bien sûr, ce que je pourrais faire, c'est prendre un pot, mettre de la terre et mettre dans le pot directement la bouture. Je n'ai pas besoin nécessairement de faire ça ici, mais c'est juste une autre façon de procéder. Bien sûr, il y a différentes opinions. Certaines personnes vont suggérer qu'il est obligatoire de faire cela. De mon expérience, toutes les méthodes sont bonnes. Il n'y a pas vraiment de méthode scientifique pour atteindre un résultat ultime. Et si on regarde ici, donc ici voici une bouture ici que j'ai propagée, bien sûr, que j'ai été mis premièrement dans un sac. Il y a des racines ici, bon déjà qu'on ne peut peut-être pas voir à la caméra. J'ai par la suite mis du perlite et j'ai mis ça dans un pot ici. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Moi, c'est une de mes procédures que je fais ici. Vous pourriez déjà passer directement ça, mettre ça dans la terre. Je m'assure de garder ça dans un environnement où il n'y a pas encore trop de lumière. Parce que s'il y a trop de lumière, peut-être que là, ce figuier n'aura pas encore assez de force pour pouvoir se tenir dans un environnement où il y a beaucoup de lumière et beaucoup de chaleur. Donc, c'est une des choses. D'ici quelques semaines, je vais planter ça directement dans un pot. Et c'est à peu près tout ici. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas à visiter mon site ou bien sûr à juste m'envoyer un courrier. Donc, bonne journée.